Je m'appelle Aude et je suis une auteure et cinéaste. J'ai plus de 15 ans de carrière en tant qu'auteur. J'ai publié des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre. Après mes aventures à Macao, j'étais assez inquiet à l'idée d'arriver à Taïwan. Serais-je traité pareil? Au moins, j'avais mon pote à Taïwan, je ne serais pas seule. Et mon hôtel, le Palais de Chine, était absolument excellent. La chaleur à Taïwan, par contre, était insupportable, sèche et collée à la peau. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, il y avait dans l'hôtel des toilettes japonaises qui sont mes toilettes préférées. La chambre était grande et spacieuse et j'avais entendu parler de personnes qui avaient une obsession pour Taïwan. Et j'étais vraiment curieuse de savoir si le pays, en fait, serait à la hauteur de mes attentes, mais aussi de toutes les bonnes choses que beaucoup de personnes avaient dit par rapport à ce pays. La chambre d'hôtel, en tout cas, était très grande et la vue, ok. Même si j'avais perdu un peu mon mojo, les toilettes japonaises m'ont rendu très très content. Et vite, il était temps de poursuivre mes aventures. J'avais prévu d'aller à Jufen, en fait, qui est donc une ville dont les gens disent qu'elle a inspiré Hayao Miyazaki pour le voyage de Chihiro. Lui-même a dit que ce n'est pas le cas. J'ai pris le car, mais le nom des arrêts et les instructions étaient en mandarin. Et le car était si rapide que j'ai failli m'évanouir quand on est arrivé parce qu'on a monté des pentes et j'ai la peur du vide. Mais je suis arrivée à Jufen qui était super jolie avec plein de lanternes. Jufen est tellement populaire avec les touristes que je recommande d'y aller très tôt le matin ou très tard le soir. Il y avait plein de monde qui prenait des photos et il faisait tellement chaud que je transpirais comme un porc. Mais la ville était si jolie et les lanternes absolument resplendissantes. Pendant que je galérais avec mon tripod, un monsieur m'a demandé d'où je venais et quand je lui ai dit, il m'a dit « Black is beautiful ». Il m'a aidé à prendre des photos. C'était absolument hilarant. Je me suis dit que peut-être que Taïwan serait pas si mal. Il y avait quelque chose de spécial dans le pays. Il y avait une atmosphère qui est assez indescriptible. Le meilleur endroit pour prendre des photos, c'est celui-là, le Amei Lantern Tea House, qui est donc un salon de thé qui ressemble vraiment au restaurant dans le voyage de Chihiro, et encore plus beau la nuit. Je viens de me balader hors des sentiers battus vers le temple, en fait, qui était fermé. Et c'était vraiment, vraiment très, très sympa. Les gens me regardaient un peu moins et j'ai eu l'occasion de croiser plein de chats errants, ce qui est probablement une de mes activités préférées à faire. J'avais remarqué une chose à Hong Kong et aussi à Taïwan, c'est que en fait, il y avait des personnes qui allumaient de l'encens et mettaient des offrandes sur les trottoirs devant les devantures de leur magasin. Et en fait, mon ami m'a dit que c'était une coutume bouddhiste, que en fait, en juillet, il y avait cette tradition où on offrait des offrandes aux morts pour les honorer. Et ce qui était vraiment tellement important, en fait. Mon pote m'a aussi révélé qu'en fait, il y avait des soldats français qui étaient morts à Taïwan et que du coup, on les honorait aussi là-bas et que les Taïwanais les honoraient en portant des perruques et en mangeant de la nourriture française. Ils le font chaque année, c'est à vérifier. Ensuite, je suis revenue à Taipei pour aller à
Don Quijote, bien sûr, mon obsession. Cette fois-ci, on m'a pas pointé du doigt, on m'a regardé évidemment, mais pas trop. Et j'ai pu constater qu'il y avait quelques saveurs locales spécifiques à Taïwan. Et plein de marques japonaises dans le pays, ce qui était mon autre surprise. Je pense que mon objectif, c'est vraiment d'aller dans chaque pays qui a un Don Quijote et visiter Don Quijote comme une touriste. Une chose qui va de soi, mais qui n'est pas toujours le cas, c'est qu'à Taïwan, tout comme en Chine, il y avait une très bonne sélection de restaurants et de boulangeries véganes et végétariennes. Donc j'avais plein d'options et plein de choix. Je suis passée brièvement devant le Sun Yat Memorial Hall avant de braver la chaleur insupportable. Il faisait 35 degrés ce jour-là pour aller au Chiang Kai-shek Memorial Hall. J'ai eu à peine le temps de prendre ces vidéos que l'un des pires orages et une des pires pluies m'est tombée dessus et je me suis retrouvée totalement dégoulinante, évidemment parce que j'avais eu la bonne idée de laisser mon parapluie à l'hôtel. Donc c'était très sympa. J'ai eu à peine le temps de voir l'intérieur que le déluge est tombé. Et c'était une pluie encore pire que celle dont j'ai l'habitude. Et j'ai bien l'habitude des pluies en fait. J'essaie de me réfugier dans le métro, mais en 3 minutes, mes vêtements, tout mon corps était complètement trempé. Je me suis abritée derrière un muret. Il y a une dame très gentille qui m'a donné un siège avant que je décide de braver la pluie et de retourner à l'hôtel, me changer avant d'aller voir mon pote. J'avais si peu de temps et mon programme était chargé. Une chose que j'avais prévu de faire, c'est d'aller dans un centre commercial faire un photomaton Y2K. Mais avant ça, je suis allée dans une chaîne de ramen et de soupe. Et je me suis aussi acheté, très important, des porcs pour mes bubble tea. J'adore les bubble tea et j'avais besoin de sacs à bubble tea. Et je me suis aussi pris du thé parce qu'évidemment à Taïwan, je vais prendre plein de thé. Et l'avantage ici, en fait, c'est que quand tu vas dans les magasins de thé, on te fait des dégustations gratuites. Donc voici le photomaton qui s'appelle Pick My CCD. Et évidemment, les instructions étaient entièrement en mandarin et moi, j'y comprends rien. Mais c'était très drôle. On pouvait avoir des gadgets pour se déguiser. C'est un peu compliqué en fait le principe parce qu'il faut choisir un fond, il faut choisir des stickers, il faut aussi choisir le nombre de photos qu'on veut, mais voilà le résultat. Moi personnellement j'ai adoré. En général quand je fais des polycolas, on me blanchit la peau. Cette fois-ci on m'a pas trop blanchi. Ensuite avec mon pote on est parti dîner à Chao. Chao, qui est donc un restaurant de nourriture taïwanaise super bon. On n'avait pas faim, mais on a commandé comme des malades et c'était super bon. J'ai bien aimé le kombucha aussi, donc je recommande vraiment définitivement le restaurant. Ensuite, on s'est baladé. On a fait une longue balade le long d'un canal en fait, et c'était super pour voir Taipei la nuit et voir comment les locaux en fait profitent de la vie et s'amusent. On a marché jusqu'au Rainbow Bridge, ensuite on est parti au quartier Ximending et il y avait aussi en fait à Taipei l'option d'utiliser le tampon pour ses carnets comme au Japon, et c'était déjà la fin de mon voyage. Je connaissais mal Taïwan avant, mais visiter le pays et parler avec mon pote m'a fait prendre conscience de la richesse de la culture ainsi que des enjeux géopolitiques qui entourent le pays. J'ai passé un très bon moment et j'étais assez surprise de la gentillesse et de la bienveillance des gens là-bas. Évidemment, j'ai fini mon voyage avec un bubble tea et pour moi le meilleur vient de Win, qui est un super restaurant. Si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils d'écriture et de conseils sur comment faire des films, ou inscrivez-vous sur ma newsletter, sur mon site internet pour suivre mes aventures, lire mes livres et regarder mes films.